En fait, la dame pourrait être là qu'en début d'après-midi et assez rapidement. Donc on m'a demandé de montrer ce qu'il voulait montrer. Michelangelo Foundation. Et puis il y aura la vidéo, ils seront présents à la remise des Hermès. Alors, on a retenu cette... Alors, Michelangelo Foundation, c'est quelque chose d'assez... Alors, figurez-vous que nous étions en Chine l'an dernier, à Xi'an, justement sur le forum franco-chinois culturel, et tous les Chinois, tout le monde disait « Est-ce que vous êtes allé voir l'exposition Homo Faber? Est-ce que vous êtes allé voir ?» On n'était pas au courant, j'avoue, c'était là, qui était organisée par la Michelangelo Foundation. On était au fin fond de la Chine, on dit il faut aller à Venise, tout affaire cessante, parce qu'il y a la plus belle exposition du monde. Alors Michelangelo Foundation, elle a été créée en 1991 par John Rupert, qui est le président du groupe Richemont, qui est un des 4 grands mondiaux du luxe. L'Europe domine le luxe mondial énormément. Et Franz Cologny, ancien du groupe Cartier. L'objectif, c'est de promouvoir et de soutenir l'excellence européenne dans une approche d'excellence mondiale. Alors c'est un réseau avec tous les gens, les écoles de design les plus avancées, des centres d'études. Que font-ils? Une fondation, hein, un network qui s'étend à toute vitesse, depuis surtout Homo Faber, et des actions, des grandes expositions, des publications, etc., au service de la promotion et du renouveau permanent de la création européenne. C'est des gens qui parlent très peu. Hein, je vous dis tout de suite, il faut aller les chercher pour... Alors, 11 critères d'excellence. On dit on doit l'authenticité, la compétence, l'artisanat, la créativité, l'innovation, l'interprétation, l'originalité, le talent, le territoire, la tradition et la formation. Hein, qui remis, on n'oppose pas la tradition et l'innovation, hein, créer, différent, travailler designer, artisan, tout le monde travaille au même niveau, haut niveau d'excellence, vision internationale et travailler avec des valeurs fortes. Hein. Alors, ils ont connu l'an dernier une reconnaissance mondiale à cause de l'exposition Homo Faber, Best of Europe, hein, créer un monde plus humain. Hein. Alors, moi, j'y suis allé, en revenant, il faut absolument aller voir, donc j'ai fait un saut à Venise, c'est le dernier jour, ça n'a duré même pas 3 semaines. Quand tout le monde était au courant, c'était terminé. Bon, mais ça va revenir en 2020. Voilà, un endroit assez sympa, c'est l'île qui est devant Venise, où se trouve un grand monastère qui n'est jamais ouvert, qui appartient à une fondation, mais qui là été ouvert. Hein. Alors, 2 phrases en entrée de l'exposition. Dans un monde où les machines éliminent les emplois chaque jour et où l'intelligence artificielle est en voie de transformer nos vies, il est vital de reconnaître le caractère exceptionnel et unique du talent humain, de ses potentiels à délivrer l'équilibre et la beauté. Si le David de Michel-Ange peut encore nous couper le souffle, c'est parce qu'il est imprégné de l'esprit humain de maîtrise. Les temps sont venus d'une nouvelle renaissance pour se regrouper et forger un mouvement culturel dynamique axé sur le sens profond et les valeurs de la création et de la réalisation humaine. Voilà quel était l'objectif d'Homo Faber. Alors l'endroit est plutôt... je suis désolé, il est tellement rapide cet endroit. Voilà, c'est un endroit assez sympa en fait, au niveau du look, c'est symbole de la culture, donc sur cette île qui est en face. Normalement, vous pouvez visiter que l'église, mais là, c'était ouvert pour la première fois depuis 30 ans. Alors, Homo Faber 2018, ce que l'homme peut faire de mieux, c'est pour ça qu'on en parlait même en Chine, dans ce superbe endroit. Alors, je vous montre quelques images et il y aura une petite vidéo. Tout ce qui est le plus sophistiqué de la création humaine, ils avaient été les chercher à travers toute l'Europe, et ils étaient présents là avec leur matériel, depuis l'esthétique, la beauté, l'art, mais aussi l'habitation, hein, les meubles, les bateaux, l'industrie, des pièces d'hélicoptères, du titane, des choses comme ça, des moteurs de Ferrari, hein, des structures en carbone pour les vélos, des véhicules, enfin tout ce qu'on peut faire de mieux quand on maille l'art, la culture, l'industrie, l'excellence et la connaissance. Hein, ici aussi, dans tous ces domaines de la création et de l'art, ici vous voyez quelqu'un de Cartier qui présente comment il réalise les muscles avec tout l'équipement venu. Voilà, les jeunes responsables de ces choses-là, qui sont parmi les meilleurs du monde. Alors, voilà. Et on vous met la petite vidéo qu'ils nous a envoyée. Homo Faber de retour à Venise en 2020. Alors, ratez pas ce coup-là, parce qu'effectivement, moi, c'est la plus belle expo que j'ai jamais vue. Hein, donc, les Chinois avaient raison de nous envoyer à Venise pour dire qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Il faisait partie du réseau des gens qui étaient au courant.